Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet essentiel pour tout investisseur, le calendrier boursier de 2025. L'objectif est très simple, qu'on ne se retrouve plus jamais, mais alors plus jamais, devant un écran de trading complètement figé. C'est forcément déjà arrivé, non? On se connecte, tout est prêt pour passer un ordre, on a le doigt sur le bouton et rien. Le marché est fermé. C'est hyper frustrant. Eh bien, c'est exactement pour éviter ce genre de mauvaise surprise qu'on va décortiquer tout ça ensemble. Pour ça, on va se concentrer sur deux géants, deux véritables piliers de la finance mondiale. D'un côté chez nous, Euronext Paris, et de l'autre, on traverse l'Atlantique pour aller voir le cœur battant de la finance américaine, Wall Street. Allez, c'est parti, voyons ce que 2025 nous réserve. Allez, on commence par la maison Euronext Paris. Il y a quelques dates vraiment clés à avoir en tête. Des dates qu'il va falloir marquer, disons, d'une grosse croix rouge sur le calendrier trading. Alors, pour 2025, on a 6 jours de fermeture totale. Bon, on a les grands classiques évidemment, le 1er janvier pour le Nouvel An et le 25 décembre pour Noël. Logique. Ensuite, le grand week-end de Pâques avec non pas 1 mais 2 jours de fermeture, le vendredi saint le 18 avril et le lundi de Pâques le 21. Bien sûr, il y a l'incontournable 1er mai, la fête du travail. Et puis, attention, petite particularité, le 26 décembre, le lendemain de Noël, est aussi un jour où les marchés sont fermés. C'est bon à savoir. Mais attention, il y a un concept super important, c'est la demi-séance. Là, c'est le piège classique. Le marché n'est pas complètement fermé, mais il ferme beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ça peut vraiment surprendre. Pour 2025, ça concerne 2 jours bien précis. Le 24 décembre, la veille de Noël, et le 31 décembre, la veille du Nouvel An. En général, attendez-vous à une clôture en tout début d'après-midi. Faut vraiment vérifier les horaires précis communiqués par Euronext pour ne pas se faire avoir. Bon, maintenant qu'on a vu Paris, allez, on traverse l'Atlantique, direction New York. Et on va voir que le calendrier américain, il a ses propres règles, ses propres traditions. Et, spoiler, il y a un peu plus de jours de fermeture. Oui, la liste est nettement plus longue pour le New York Stock Exchange. Alors bien sûr, on retrouve les jours qu'on a en commun, le jour de l'an, le vendredi saint et Noël. Mais là où ça devient intéressant, c'est avec les jours fériés 100% américains. On a le Martin Luther King Day en janvier, le President's Day en février, le Memorial Day fin mai, Juneteenth le 19 juin, une date très importante qui commémore la fin de l'esclavage, et puis les Blockbusters, l'Independence Day, le fameux 4 juillet, le Labor Day début septembre, et bien sûr l'incontournable Thanksgiving fin novembre. Ça en fait du monde. Et tout comme à Paris, attention aux journées plus courtes. À Wall Street, on parle de clôture anticipée et c'est très précis. 13 heures, heure de New York. Ça pour nous Européens, ça veut dire une fin de séance en milieu de soirée. C'est crucial à savoir. En 2025, il y en a 3. Le 3 juillet, juste avant la fête nationale, le 28 novembre, le lendemain de Thanksgiving, qui est aussi le fameux Black Friday, et le 24 décembre, la veille de Noël. Notez bien ces 3 dates, c'est super important. Ok, donc on a vu le quand. Maintenant, essayons de comprendre le pourquoi. Parce que derrière ces dates, il y a des traditions, une histoire et parfois une logique qui n'est pas toujours celle qu'on croit, et certaines de ces fermetures sont assez surprenantes. Tiens, prenons une énigme qui revient tout le temps, le vendredi saint. En France, c'est un jour férié uniquement en Alsace et en Moselle. Alors pourquoi diable est-ce que la Bourse de Paris, et même tout le réseau Euronext, ferment complètement ce jour-là? C'est une excellente question. En fait, la réponse est un mélange de plusieurs choses. Premièrement, c'est une décision d'Euronext, l'opérateur, pour que toutes ces places européennes soient au même diapason. C'est une question d'harmonisation. Deuxièmement, c'est tout simplement une très vieille tradition des marchés financiers. Et enfin, il y a une raison très pragmatique, le bon sens. Ce jour-là, les volumes d'échange seraient ridicules. En gros, ouvrir serait une perte de temps. Alors, ça nous amène à une autre question, logique. Est-ce que tous les jours fériés en France sont des jours de fermeture pour la bourse? On se dit que si le pays est à l'arrêt, la bourse l'est aussi. Logique, non? Eh bien, pas du tout. Accrochez-vous parce que là, c'est la grosse surprise. La réponse est un grand non. Et c'est sans doute l'un des trucs les plus contre-intuitifs du calendrier boursier. Des jours aussi symboliques que le 14 juillet, la fête nationale, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension et même le lundi de Pentecôte, ce sont des jours de trading tout à fait normaux. La bourse de Paris est ouverte. C'est la preuve que le marché vit vraiment dans son propre univers. S'il faut retenir, c'est que seule une toute petite sélection de jours fériés signifie vraiment marché fermé. Bon, alors, si on fait le calcul, on prend les 365 jours de l'année, on enlève tous les week-ends, on enlève tous ces jours de fermeture complète, combien de jours il reste pour trader? Le chiffre final est assez intéressant. Et voilà le chiffre, environ 252. C'est un peu le nombre magique du trading. Sur 365 jours dans l'année, les marchés sont ouverts à peu près 252 fois. Quand on y pense, ça veut dire que pendant près d'un tiers de l'année, les marchés traditionnels sont silencieux. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que malgré des cultures, des histoires et des jours fériés complètement différents, on arrive au même chiffre, à la fois à Paris et à New York.
Environ 252 jours de trading de chaque côté de l'Atlantique. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. C'est une sorte de standard mondial qui s'est installé, basé sur la semaine de 5 jours ouvrés et quelques grandes pauses universelles. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, avec des cryptos qui s'échangent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que ces pauses, ces week-ends, ces jours fériés hérités de l'histoire ont encore un sens? Est-ce que les marchés de demain dormiront encore? Le débat est lancé. Voilà, c'était notre décryptage du calendrier boursier. Merci de nous avoir suivis.